Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation matérielle de notre futur projet, l'album Stay Groovy avec les papiers de chez Action. Comme vous le savez, ça me posait énormément de problèmes parce qu'en fait... comment dire, les papiers ne correspondent pas du tout au thème des photos que j'avais pour Miss Léane, son album, vu que c'est son album de photos de classe de découverte qu'elle attend depuis plus d'1 an, presque. Elle est partie au mois de mai l'année dernière, donc c'est pour vous dire que, on est presque à 1 an. Mais voilà, c'est fait, je vais pouvoir le barrer. Vous n'avez pas idée sur ma to-do list, je suis heureuse de le virer celui-là. Enfin bref, donc... c'était donc Miss Léane a choisi que des pop-up. Voilà, dans son album. Donc j'avais quand même comment dire, oh bah voilà, ça y est, ça commence. Elle m'avait dit voilà, j'aimerais tel pop-up. J'avais une liste bien longue de pop-up qui pouvaient aller pour son, enfin qu'elle aurait aimé. Voilà, donc bon, j'ai pas pu tous les faire évidemment. Donc on a quand même 8 pages dans l'album, plus les 2 couvertures, ça nous fait 10. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc j'ai utilisé ce papier-là, Stay Groovy. Il me reste, alors, attention, j'ai utilisé que un bloc de papier. Est-ce que je suis fière de moi ? Je suis fière de moi. À la base, j'en avais acheté 2 et j'avais même un autre dans les tons un peu rosés pour essayer de trancher. Et finalement, j'ai réussi à me débrouiller avec un seul bloc. Wouhou! Et en plus, devinez quoi? Il me reste une feuille complète. Donc, on est plutôt pas mal. J'ai des chutes. Alors, j'ai essayé vraiment d'utiliser mes chutes partout où je pouvais. Donc là, il me reste pas mal de petites chutes. Enfin, il y en a des plus ou moins grandes. Voilà, j'ai fait tous mes livrets, j'ai fait... Après, moi, j'ai fait en fonction des photos que j'avais déjà développées. Dans certaines pochettes, vous pouvez rajouter d'autres livrets. Ou plutôt que de faire des livrets, faites des cartes. Comme ça, vous utilisez un peu plus de papier déco. Voilà, les papiers qui n'ont rien à voir avec le thème du voyage. N'est-ce pas, Miss Léane? Non. Viens faire un coucou. Elle va bientôt partir. Encore. Voilà, et puis elle n'a pas vu encore l'album photo. Je lui ai même pas montré. Elle a vu la photo, la couverture, mais elle n'a pas vu à quoi il ressemble à l'intérieur. Oui, après Léane, elle s'en va. Et donc voilà, donc en fait, je suis... Oui. Donc je suis contente du... Salut. En fait, vous savez quoi? Il fait beau. Léane n'est plus dans ma maison. Léane a disparu de tout le week-end. Elle ne mangeait même pas à la maison. Un coup, elle était à droite, un coup, elle était à gauche. Elle est partie le matin et après, elle me dit, je peux manger chez mon chéri. Donc, elle a mangé chez son chéri. Et après, elle me dit, bah, je vais voir Julie à la compétition de gym. Enfin, bref, elle arrête pas. Elle arrête pas, elle arrête pas. Bon, enfin, bref. Passons, au moins, elle me casse pas les pieds. Donc, un bloc et il vous reste des chutes. Donc, moi, je vais les mettre de côté. Vu qu'il me reste un bloc, si je viens refaire un album photo ou quoi, j'utiliserai déjà mes petites chutes et ma feuille qui me reste en fait. Ensuite, j'ai utilisé donc pour mater mes photos. J'ai utilisé ce bloc aussi qui vient de chez Action. Mais par contre, il était déjà entamé. Donc, je ne sais pas combien de feuilles j'ai utilisé. Mais franchement, il me reste... 2 feuilles dedans parce que les couleurs correspondaient un peu à tous les autres papiers de chez Action. Enfin, vous voyez, les couleurs étaient plutôt sympas. Donc pour matérialiser mes espaces photos, c'était parfait en fait. Bah là pour moi, mater mes photos parce que pour le coup mes photos, je les avais déjà. Donc dans ce bloc aussi, il y avait ce papier paillettes. Comme ceci, donc là je l'ai utilisé vraiment tout le long de l'album. Donc déjà beaucoup sur mes livrets, j'ai toujours des livrets de 3 mm.
Et pour mater mes cartes avec mes sentiments aussi, j'ai tout maté avec ce papier paillettes qui fait partie de ce bloc-là. Mais ça faisait déjà un certain temps que je les avais dans ma scrap room. Et à chaque fois, je pense pas à les utiliser. Pourquoi? Je ne sais pas. Et puis là, je me suis dit, oh, bah, je sais pas quelle couleur je vais pouvoir mettre. Puis vu qu'il y a plusieurs couleurs dans l'album et tout, je me suis dit, pas comment je vais réussir à gérer ça. Puis après, je me suis retournée. Je regarde derrière mes paniers avec mes papiers de base, en fait. Et là, je me suis dit, bah allez, je vais aller directement dans un de ces blocs. Et puis, donc voilà. Donc là, pour le coup, les papiers, la plupart des papiers sont de chez Action. Ensuite, alors j'ai utilisé du papier blanc, 160 grammes, Clairefontaine DCP, oui DCP que j'achète chez Bureau Vallée, hein, tout simplement. Voilà, moi j'aime beaucoup, il est lisse, il n'est pas rugueux. Il est pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un papier Clairefontaine, une fois j'avais acheté. Et la texture du papier me dérangeait quand je l'avais sous les doigts. Donc voilà. Donc des feuilles A4, j'en ai utilisé 46. J'ai des chutes, hein, comme d'habitude. Mais les chutes me permettent soit de faire des tamponnages, soit mes sentiments. Donc voilà. Donc oui, mes chutes, je vais réussir à les réutiliser. Ou soit des fois mater un petit sentiment ou quoi... Voilà, il y a toujours moyen de... Ou alors, j'ai des chutes qui font la taille d'une ATC, ou... Enfin, vous voyez, c'est nickel. Ensuite, alors, des aimants. Heureusement qu'elle m'a pas fixé comme objectif un album sans aimants. Parce qu'alors là, elle m'aurait rajouté de la difficulté à la difficulté, quoi. Donc, j'en ai utilisé 30. 30 aimants. Mais franchement, il y a des pages où vous pouvez largement utiliser des flippettes, où vous pouvez utiliser de la ficelle avec des attaches parisiennes. C'est possible. Moi, je fais partie de la team aimant. Voilà. Et vous allez voir, vu que dedans, il y a déjà les photos, que les aimants, ils aimantent super bien. Hein. Voilà, moi, ça vient de chez AliExpress. Hein. C'est là où je trouve mes aimants le moins chers. Du fait qu'en fait, en général, dans mes albums, j'en ai quand même un certain nombre. Donc, voilà. Donc, j'en ai utilisé 30. Mais franchement, vous pouvez largement, je suis sûre, descendre à moins d'une dizaine si vraiment vous voulez faire avec des flippettes, des ficelles, enfin, tout ce qui va bien, quoi. Donc, mon album, il y a 108 photos. 108 photos quand même, on est plutôt pas mal. J'ai 2 photos en 7x9. Alors ça, c'est pas le format de photo que je préfère. Mais par rapport au pop-up qu'elle avait choisi, j'avais pas le choix. En photo 9x13, ah bah j'ai pas noté. J'en ai 10, 20, 40, 60, 80, 86. Donc, voilà. On est pas mal. Le format 9x13, c'est ce qui me parle le plus. Parce que quand on arrive à faire des rabats et tout, on arrive vraiment à optimiser toutes les places de photos, en fait. Et des photos en 10x15, j'en ai 20. Voilà. Donc, c'est pas mal. Le PPR mesure 24 sur 22. Avec une tranche de 8. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein, vu qu'on a 4 blocs de pages. Ça nous fait... une bonne, il faut quand même une bonne tranche si vous voulez que les pages elles soient pas trop serrées en fait. Hein. Donc ça, et mes pages mesurent 20,5 par 20,5. Donc voilà. C'est un bon pépère et en plus on l'a pesé tout à l'heure et il fait 1,7 kg quoi. Un bon bébé. Ensuite, en matériel dans l'album. Voilà, j'ai utilisé des choses qui ne sont pas de... Donc, dans l'album, j'ai utilisé des choses, évidemment, qui ne sont pas forcément de chez Action. Parce que, bah, il y a des stickers où c'était compliqué. Après, au départ, je me suis dit, bah, je vais faire des tamponnages. Et puis, finalement, après, bah, j'avais mes sentiments de la fée du scrap. Donc, finalement, j'ai fait avec les sentiments de la fée du scrap. Enfin, bref. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé. Ah, et il me reste aussi toutes ces cartes de la collection.
de papier que je vais mettre de côté aussi. On ne sait jamais. Voilà. Donc, j'ai utilisé 2 mots en carton bois. Bah là, ils sont plus dedans. Hein, de chez Univers Scrap que j'avais acheté lors de mon salon Creativa. Alors, j'en ai un sur ma couverture qui est en train de sécher. C'est écrit Destination ailleurs. Voilà, que j'ai mis sur la couverture devant. Et sur le côté, j'ai utilisé un mot vacances. Voilà. Donc, j'ai utilisé de chez Univers Scrap. Donc, après, ils ont un site internet et c'est universcrap.com. Au cas où, si vous voulez aller voir. Et je trouve ça bien pour mettre sur une couverture d'album. Franchement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Un petit sentiment comme ça, c'est sympa. Ça rajoute un petit quelque chose à notre couverture et ça personnalise la chose au maximum. Ensuite, j'ai utilisé, pour ma couverture justement, j'ai utilisé ce lot de die là. Donc c'est tout des ronds, hein, tout simplement de tailles différentes. J'en ai utilisé de 3 tailles différentes, je crois les 3 plus petites ou un truc comme ça. Pour faire un peu l'effet psychédélique. Voilà, et puis ça m'a permis aussi d'utiliser des chutes de papier. Donc j'ai utilisé ce die rond, il venait de chez AliExpress. Tout simplement, et il est quand même super pratique. Ça nous permet vraiment de faire toutes les tailles de die. Ça, c'est génial en fait. Hein, voilà. Ensuite, j'ai utilisé des stickers. Alors, j'ai des stickers qui viennent aussi de chez Action et j'en ai d'autres qui ne viennent pas de chez Action. Tout simplement. Alors, j'ai utilisé... alors là, je vais déjà vous montrer ceux de chez Cultura. Voilà. Donc, en fait, c'était ce lot-là. Bon, il en manque, hein, évidemment. Voilà. Celui-là, j'ai pas dû utiliser grand chose, j'ai dû en utiliser un. Voilà, ils sont montés sur de la mousse 3D. Bon là il n'y a plus grand chose. Ici, il m'en manque un aussi. Et j'ai utilisé ceux-là. Alors là, il en manque plusieurs. C'est surtout les enfants dans les bouées. Et là, ils sont un peu en puffy. Donc voilà, ils sont sympas. Je trouvais que c'était le thème qui correspondait bien. J'avais ça dans ma boîte à stickers et je me suis dit comme ça je vais l'utiliser. J'ai utilisé aussi sur ma couverture, alors que sur ma couverture, j'en ai pas mis du tout dans l'album, un petit bout de ruban comme ça. Voilà, c'est juste, j'ai vraiment un rikiki-bout. Vous verrez, j'ai envie de vous montrer mais je peux pas, c'est pas sec. Si je viens le bouger, il y a tout qui va tomber. Alors ensuite, de chez Action, j'ai utilisé, il est dans un état maintenant, ce petit book avec des stickers. Donc en fait ça correspond parfaitement au thème, au thème du papier de l'album, pas au thème de Poussinette, mais au thème du papier de l'album. Donc voilà. Et j'avais aussi ce lot là qui se présente comme ça normalement. Et ça venait aussi de chez Action. Voilà. Donc là j'ai utilisé non là celle-là j'ai rien utilisé. Et là, j'en ai utilisé quelques-uns. C'est bien la première fois que je mets autant de stickers, en fait, dans un album, je crois. Parce que de mémoire, en général, j'en mets jamais trop. En fait. J'ai utilisé des strass. Alors, j'ai cherché des strass qui pouvaient aller. Et en fait, j'avais ceux-là dans mon meuble. Donc, j'ai utilisé ces strass-là. Voilà, donc ça venait de chez AliExpress. Mais ça fait des siècles que j'ai pas commandé, donc je ne sais pas de quand ça date. Ensuite, j'ai beaucoup d'étiquettes. Alors, c'était une feuille de chez Scrap Didi, collection douceur estivale. Donc, en fait, il y avait aussi des sentiments sur le côté. J'ai utilisé beaucoup d'étiquettes. Vous verrez, en fait, j'ai écrit à quoi ça correspond, le phare de la baleine, shooting photo, veillée, enfin bref. J'ai essayé de marquer les choses parce que par exemple les grottes de Régulus, l'île d'Aix, enfin bref, la pêche à pied, enfin je voulais vraiment lui faire au plus complet son album. Et j'ai utilisé pas mal de petits mots, de chez La Fée du Scrap. Alors que je vous montre. Alors j'en ai déjà coupé pas mal. Et puis j'en ai utilisé pas mal aussi. Hein. Mais bon. Donc en fait ça se présente comme ça. Voilà. Et donc j'ai utilisé un air de voyage. Un air aquatique vu qu'ils se sont baignés. J'ai au soleil. J'ai
aquatique et j'ai mexicain. Et Françoise aussi m'en avait envoyé. Donc c'est cool, ça m'a permis de rajouter tous ces petits mots que j'ai rematés sur du papier de base et tout. Donc ça rajoute encore un petit plus à son album. Voilà, je suis contente, enfin je suis quand même contente du résultat. J'ai vraiment hâte que vous le voyez en fait. Voilà, ce pépère est fini. J'ai réussi. Mon objectif de vous refaire un autre album avec des papiers action, c'est fait aussi. En plus, on n'utilise qu'un bloc, donc ça, c'est génial. Hein. On est vraiment sur... ça revient, en fait, c'est un album qui vous revient pas si cher que ça, finalement. Bon, en aimant, si vous êtes comme moi, ça peut revenir vite cher, mais sinon... voilà, vous pouvez faire un... Comme je vous dis, là, c'est vraiment un bon pépère d'1,7 kg, 108 photos. Je vous dis toujours minimum. Parce que moi, mes photos étaient déjà développées, en fait. Hein. Donc, moi, j'ai mis 108 photos. Après, vous pouvez en rajouter. Et à l'intérieur des blocs, je ne fais jamais. Mais vous pouvez refaire une feuille et pour remettre au moins 4 photos dedans, hein, si vous voulez. Hein. Sur les côtés. Hein. Surtout que là, il y a quand même comment dire, de la place entre le bout de la couverture et puis le bloc. Donc, vous pouvez vous faire un petit insert dedans. Ça ne pose aucun problème. Donc, voilà. Donc, bon, bah, j'espère que ça vous aura mis un peu l'eau à la bouche. Hein. En tout cas, je suis ravie qu'il soit terminé. Maintenant, je vais attaquer au moins déjà un album bébé. Sur les 3, ce sera déjà bien. Et puis voilà, quoi. Donc, bon, bah, prochaine vidéo, comme d'habitude, ce sera la vidéo présentation de l'album, hein, pour pas changer. Et puis, bah, moi, je vous dis, bah, à tout bientôt. Et encore merci d'être là, de ne pas avoir... quitter la chaîne malgré cette longue pause dans les tutos. Mais voilà, c'était une période bof. Bon, enfin bref. Allez, je vous fais d'énormes gros bisous. Encore merci du fond du cœur d'être là. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous prochaine vidéo pour la présentation de l'album. Et je vous fais des bisous. Salut!